Bonjour à tous. Alors cette semaine, c'est le grand retour de Zendur sur la chaîne. J'avais commencé avec Zendur il y a 2 ans. C'est comme ça que j'avais démarré la chaîne d'ailleurs. Mes premières vidéos, c'était avec le Zendur SolarFlow. Ça passe, c'était le début de Zendur, les premiers produits de Zendur. Bon, mon expérience n'a pas été totalement bonne. Ça arrive. Toujours est-il que du coup, je m'étais séparé du produit quelques mois après. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos, même si maintenant elles ont un petit peu daté. À l'époque, j'avais pas de petite caméra, j'avais pas de micro, donc c'était un petit peu roots. Mais ma foi, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur la chaîne dans les premières vidéos ou sur la playlist d'ailleurs, j'ai une playlist Zendur. Toujours est-il qu'aujourd'hui, du coup, je suis hyper intéressé parce que Zendur me renvoie pour la première fois, du coup, des produits depuis le début de la chaîne. Ici, on a un Hyper 2000 et on a une batterie AB 2000S. Bon, 2000S, c'est ce qui m'envoie, à savoir qu'aujourd'hui, ils en sont à l'AB 2000X, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard quand on sera sur la batterie. Toujours est-il que, du coup, cette solution, l'Hyper 2000 avec son système de batterie, c'est peut-être bien la solution ultime qui pourrait être, pour ma part, en tout cas dans mon installation personnelle. Ça, c'est quelque chose qu'on va suivre et qu'on va aller découvrir dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains mois sur la chaîne, où, comme d'habitude, je vais vous faire suivre l'évolution un petit peu de ce matériel, mais je pense qu'il va avoir très 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 bien sa place chez moi. En plus, là, ça va être l'hiver et je pense que ça va être le très très bon test pour voir un petit peu ce que ça donne parce qu'on va vraiment pas du tout être dans les bonnes conditions. En plus, on est à l'occasion du Black Friday, donc on a des bonnes promotions. D'ailleurs, c'est ce pourquoi ils m'ont envoyé, parce que c'est vrai que c'est des produits qu'on a déjà vus sur YouTube très très souvent. Mais là, ils me l'ont envoyé personnellement pour faire la promotion du Black Friday. Donc, n'hésitez pas. Ça aide toujours la chaîne aussi. Lien dans la description. Allez faire un tour sur le site de Zendur par le lien. Allez regarder un petit peu les produits et les prix. Parce que pour Black Friday, c'est vrai qu'il y a des prix qui sont quand même hyper intéressants. Donc je vous invite à aller jeter un œil. Ça mange rien, ça coûte pas grand chose. Enfin, un petit peu ces produits-là, mais avec le Black Friday, là, ça peut être vraiment intéressant quand même. N'hésitez pas à aller faire un tour. Tous les liens sont en description. Toujours est-il que dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne suis pas chez moi. Je suis ailleurs, je suis dans un appartement, je n'ai pas mes panneaux solaires, j'ai rien. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va unboxer tous ces produits, on va regarder, on va les déballer, on va les inspecter, on va regarder un petit peu toutes les caractéristiques, on va en parler un petit peu ensemble. Je vais aussi les brancher parce qu'il y a des fonctions vraiment intéressantes et très polyvalentes sur cette batterie, donc je vais les brancher, mettre l'application, on va faire vraiment un tour global de tout ça. Et puis, on se retrouvera dans les prochaines vidéos où on la mettra vraiment en condition et en essai bien plus approfondi. Bref, je suis hyper heureux de pouvoir faire le grand retour de la marque Zendur sur la chaîne parce que quand même, ils ont quand même des chouettes produits avec toute une gamme et là, je suis vraiment très heureux de le faire. Donc c'est parti, on part directement pour l'unboxing de cette Hyper 2000 et de cette AB 2000S. Allez, c'est parti. On va commencer par déballer l'Hyper 2000 et regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Petit colis. Alors, le produit fait 8,5 kg. Donc là, avec le carton, on doit être autour des 9 kg. On va ouvrir et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Hop. J'aime bien, moi, à chaque fois, quand même, vraiment vous ouvrir comme je le reçois. Donc là, on le reçoit dans la boîte, dans le carton, où c'est directement marqué Zendur dessus. Donc, pas possibilité de se tromper. Quand on ouvre à l'intérieur, c'est plutôt bien fait. Regardez, on a des petites protections carton. C'est vrai que tout est vraiment en carton. Regardez, ah ouais. On a du carton et du carton qui est vraiment épais. Quand vous regardez, c'est du carton qui est très épais. C'est assez sympa, je trouve qu'il joue avec le carton en mode écolo, mais bon nombre de batteries pour toutes celles que j'ai déballées. On se retrouve avec du polystyrène ou des matières plastiques pas super géniales. Ici, au moins, on est tout carton. Le deuxième qui est ici. Alors, on n'a absolument rien dedans, c'est vraiment juste pour la protection. Et à l'intérieur, on se retrouve avec le Hyper 2000 et puis d'autres petites boîtes. On va ouvrir, on va pas ouvrir, on va retirer. Hop, voilà le bébé. Ah. Petit carton encore.
je pousse un peu ça, et là, on a l'ensemble. Oh, voilà, je vais le mettre sur le dos, comme ça, hop. Avant de regarder plus en détail, on va continuer de voir ce qu'il y a dans le carton. Donc, dans le carton, on a pas mal de carton, toujours vraiment beaucoup de protection carton. Le produit est bien emballé, et on a une petite boîte en plus. Le carton est quand même assez lourd, hein. Mais en même temps, c'est un gage de qualité. Alors avant d'ouvrir la petite boîte, on va déjà regarder l'Hyper 2000. Alors, Hyper 2000, hop. Là par contre on a un petit plastique et on a un petit manuel qui est vraiment tout petit. Alors est-ce que c'est le manuel? Non, peut-être pas forcément, on va voir ça tout de suite. Toujours est-il qu'ici on a le Hyper 2000, 8,5 kg comme je vous disais. Alors on a, si on le regarde de plus près, ici on a 4, hop, 2 fois 2, 4 entrée-sortie MC4, tout simplement parce que l'avantage de l'Hyper 2000, c'est qu'on peut faire un petit peu tout avec. Alors, je vous le dis direct, on peut soit le recharger en AC, donc on peut le brancher sur prise secteur et le charger et le décharger, donc ça c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a en plus 2 MPPT à l'intérieur de 900 watts pour un total de 1800 watts, ce qui fait qu'on peut lui brancher 4 panneaux solaires. On aura 2 qui seront sur un MPTT de 900 watts et l'autre qui sera sur un MPTT, les deux autres sur un MPTT de 900 watts aussi, ce qui nous fait un total de 1800 watts en possibilité de charge. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Vous allez me dire, avec 4 panneaux de 500, on peut monter à 2000. Bon, en tout cas, dans mon cas, j'ai 2 panneaux de 500 et 2 panneaux de 440. Si je mets les deux le tout dessus, je sais que je suis tranquille et que ça va être plutôt sympathique. Alors, on a une prise ici. Hop, je me rapproche. On a une prise ici, prise qui va permettre de pouvoir le connecter aux batteries. À savoir que le Hyper 2000 peut fonctionner même sans batterie. Vous pouvez très bien le brancher au panneau solaire et le brancher sur le courant. Il fonctionnera tout autant, mais à l'occurrence, ça ne sera plus qu'un micro-onduleur et ça s'arrêtera là. Si on fait le tour de la petite bête, on a sur le côté aussi, ici, un petit carré avec signal. C'est pour nous indiquer, c'est ici qu'on a l'antenne pour le Wi-Fi et le Bluetooth. À savoir qu'en plus, on a des mises à jour à distance sur l'appareil, comme bon nombre de batteries, mais ça c'est toujours chouette. On a un petit bouton en façade, hop, ici, plutôt sympa, et on va le voir ici, là, le long, ici, on a une petite LED qui va nous permettre d'avoir différentes lumières selon ce qu'elle nous demande. Et d'ailleurs, c'est assez bien noté, hein. Derrière, regardez, on a, hop là, on a l'MPTT, et ici, on a noté le AC. Ah oui, je dis une bêtise, ici c'est pas pour brancher les batteries, puisque à mon avis normalement les batteries s'en fichent les unes dans les autres. Donc en fait ici ça doit être pour le brancher au secteur. J'ai failli dire une bêtise. C'est vrai que la seule chose que je trouve qui est un petit peu embêtante comme ça entre guillemets là tout de suite, c'est que j'aimerais bien le poser à plat, mais c'est vrai qu'avec ces câbles qui sont situés comme ça, en donnant sur le bas, bah finalement c'est compliqué de ne pas lui mettre une batterie en dessous pour pouvoir le brancher correctement et ne pas avoir ces câbles qui sont en plus assez rigides et qui traînent. Je vous propose qu'on voie un peu plus toutes les caractéristiques de l'Hyper 2000 quand on aura déballé la batterie et qu'on aura l'ensemble devant les yeux. Je ne vous ai pas parlé de dimension, mais on est sur 35 cm, sur 20 cm et sur 7,8 cm de haut. Donc on est sur un appareil qui est quand même assez petit. Je suis plutôt bluffé par l'appareil. Bref, passons à ce qu'il y a dans cette petite boîte et on en aura fini de l'Hyper 2000. Alors, on a ici des petites attaches. Ah. Petites équerres, regardez. Ça doit permettre de pouvoir bien fixer l'Hyper 2000 avec la batterie. On a une petite clé Allen et des petites vis. J'ai vu d'ailleurs que sur l'Hyper 2000, vous voyez, chose qui est pratique ou pas, c'est qu'on a des clés Allen, hein, toutes les vis sont en clé Allen. Donc je ne vous invite pas à le démonter, mais dans les faits, on peut l'ouvrir si jamais on avait vraiment envie d'aller un petit peu plus dans son tréfonds. Je pense que nous, ce qui nous intéressait, c'est ici,
deux vis qui vont nous permettre d'accéder au connecteur qui nous permettra de brancher les différentes batteries dessus, qui est aussi avec deux clés Allen. Donc la clé Allen va nous servir, deux vis à clé Allen, donc les clés Allen vont nous servir pour ça. Hop, je le repose. On va continuer au-delà des équerres. Je range mes petites équerres, je ne perds pas les petites vis. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Eh ben, on a tout simplement le câble. Le câble ici, avec la connexion. Ici, voilà, très simple, un petit plastique. Et on a la connexion ici, du coup, qui se branche tout simplement là, avec l'Hyper 2000 pour avoir la prise Schuko. Alors, on a quand même pas mal de câbles. J'avoue que... On va regarder ça, tiens. Mais j'ai l'impression qu'on a 1, 2... Ouais, on doit avoir à peu près 3 mètres. 3 mètres de câble. C'est pas si mal. C'est déjà mieux que certains qui nous donnent qu'un petit mètre de câble. Ici, 3 mètres de câble, c'est plutôt sympa. Ça ira très bien pour brancher sur la prise sous mes panneaux solaires. Ce qui est sympa, c'est que dans cette petite prise ici, hop, là, on a un détrompeur. Donc ça, c'est pratique parce qu'on ne peut pas se tromper pour le brancher. Et on a un petit joint étanche, regardez, ici, rouge, sur la prise, qui va nous faire une bonne étanchéité. À savoir que l'Hyper 2000, on y reviendra peut-être, mais il est IP65, tout comme la batterie d'ailleurs. Donc il est très bien fait pour être en extérieur. Allez, c'est parti, on va déballer la batterie avant de passer aux différentes caractéristiques de l'ensemble de l'Hyper 2000 et pourquoi ça peut être un choix intelligent dans la gamme Zendur. Allez, on avait un petit papier fourni avec. Mais le petit papier, je pensais que c'était le manuel, mais non, c'est pas le manuel, simplement limitation de responsabilité, instructions relatives à la sécurité, déclaration de conformité, à savoir qu'il est conforme. N'oubliez pas quand même, on en reparlera aussi, mais ça doit être branché sur des circuits dédiés. C'est important, même si vous cumulez plusieurs batteries, parce qu'on va voir ça peut se faire avec celui-ci, mais plusieurs Hyper 2000, puisque on peut accumuler plusieurs batteries et mettre plusieurs Hyper 2000, on va voir ça dans un instant. Mais bien mettre chaque système de batterie sur une prise dédiée et sur un disjoncteur dédié, ça c'est important. Et on a le QR code pour pouvoir télécharger l'application, ça aussi on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Allez, c'est parti, on va s'ouvrir la batterie. Ici on a donc la B2000S, à savoir qu'on a 3 générations de batteries. On a la B2000, la B2000S et aujourd'hui on a la B2000X. Vous allez me demander tout de suite les différences entre les trois. Et ben, je vais vous répondre une fois que j'aurai ouvert. Ouvrons cette batterie. Alors pareil, petit carton avec marqué Zendur dessus. Hop. On a un type de carton différent, mais on a un carton recyclé pour la protection de la batterie. Pareil, j'aime bien. Ça, c'est plutôt sympa. En plus, on sent vraiment la qualité du déballage. Ah, c'est là que ça va peser un petit poids. Yep. Ah ouais. Parce qu'on est quand même sur une batterie de plus de 22 kg. Par contre, la B2000X, elle fait 20,3 kg. Donc, c'est 700 grammes de moins que celle-ci. Bah, c'est 1 kg, 700 grammes de moins que celle-ci. Bah, ça compte déjà. Mais on y revient encore une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette petite boîte? Hop. On a, tiens, un petit système. Hop, qui là par contre pour le coup, il est ouvert. Hop, ici. Là. Hop. Voilà. Bon. Là voilà, carton de protection. On voit ici d'ailleurs en recyclé qu'il est un petit peu abîmé, mais c'est normal, c'est du recyclé. En tout cas, il joue bien son rôle de protection. Alors, voilà. Bon, forcément, moi j'ai reçu un produit qui a sûrement déjà été utilisé par quelqu'un, parce que je vois qu'on a... Ah non, pas forcément, je dis une bêtise. Parce que je croyais que les vis, ici on a des vis avec cheville, je croyais qu'elles avaient été utilisées, mais non, elles sont neuves. Donc c'est simplement la petite boîte ici, où le petit assortiment est sorti. Donc on se retrouve à l'intérieur avec des petites pattes métalliques. Hop, regardez ça. Petites pattes métalliques, petit crochet ici. Et puis deux chevilles avec la vis et autres petites vis.
Ça, c'est simplement un petit, c'est marqué ici, en tout cas, ça se voit, ça permet de pouvoir, regardez, à simplement fixer la batterie au mur si jamais on veut qu'elle tienne un peu plus, suivant où on la place. Donc c'est plutôt sympa d'avoir des petits supports comme ça qui sont en plus aux couleurs de la batterie. Bon, nous, ça nous intéresse un peu moins. Ici, ce qui nous intéresse, c'est là. Ici, on se retrouve avec un petit dépliant. Alors, il y a marqué qu'en fait, eh ben, il n'y a rien marqué parce que c'est la même chose que l'autre. Si ce n'est que, oui, on a un QR code sur la face avant. Alors, face arrière, on a les applications Elep Center. Ici, sur la face avant, on a le QR code du manuel. Donc, pour le manuel, eh ben, il faudra regarder sur Internet. La batterie en elle-même. La voilà. Hop. Je vais vous la mettre dans le bon sens. Hop, ici. Voilà. Hop. Donc, comme on l'a dit, ici, AB2000S. C'est le moment, je vous dis les différences. Donc, AB2000, AB2000S, AB2000X pour la 3e génération ici. Les différences, ben, l'AB2000, caractéristique, elle avait la capacité quand même de, par rapport à l'AB1000, parce qu'on a aussi les AB1000, les premières générations, par rapport à l'AB1000 de première génération, l'AB2000 avait la faculté d'avoir un système d'autochauffage qui permet en cas de grand froid de pouvoir survivre un peu plus longtemps, ce qui lui donne d'ailleurs un mode de fonctionnement, que ce soit sur les 3 générations de batterie, où on peut la faire fonctionner de moins 20 à 65 degrés, ce qui nous donne quand même une plage qui est assez importante pour l'utilisation. Sur la B2000S que j'ai reçu ici, mais qui n'est plus au catalogue, hein, on est sur la B2000X, à B2000S, on a l'autochauffant aussi, mais on a une petite chose en plus par rapport à la B2000, c'est que sur celle-ci, eh ben, on a un système anti-feu, donc il y a un système d'aérosol qui va protéger l'ensemble si jamais elle devait venir à prendre feu ou quoi. Il y a un système anti-incendie, ce qui est plutôt sympa. Et là, vous allez me dire quelle est la différence avec la B2000X qui est en ce moment en vente chez Zendure. Ben, tout simplement que cette fois, ils ont juste optimisé un petit peu l'emballage. On a les mêmes caractéristiques sur la B2000X, c'est-à-dire l'autochauffant et la protection anti-incendie. Par contre, on a en plus gagné un petit peu de poids. Donc c'est le contraire, on a perdu quelque chose, mais pour le bien, c'est qu'on a perdu un peu de poids. Celle-ci, on est à 22 kg et la B2000X sortie récemment, elle est à 20 kg,3 kg. Mine de rien, 1,7 kg de moins, ça compte beaucoup. Bref, les autres caractéristiques de la batterie, on a la FPO4 bien sûr, donc ça veut dire 6000 cycles, hein, ça veut dire qu'on est plutôt pas mal. Comme je vous l'ai dit, on a protection thermique, on a aussi des protections sur les surcharges, les surtensions, les courts-circuits, donc ça c'est plutôt pas mal. Forcément, elle est aussi IP65, hein, ça hyper important, surtout si on compte la mettre dehors. L'intérêt aussi des batteries AB, c'est qu'elles sont compatibles avec tout le matériel Zendure qui concerne la gamme AB. Et on a quand même pas mal de choses parce qu'on a les hyper, on a le SolarFlow et on a aussi l'ACE. Bref, ça donne pas mal de possibilités. Ça veut dire qu'avec une batterie, on peut les utiliser sur plusieurs systèmes Zendure différents. Ça, c'est intéressant. Bien sûr, la dimension de la batterie, hein, c'est 35 cm sur 22, la même surface que l'Hyper 2000 qui va venir s'en ficher dessus. Si on fait le tour de la batterie, c'est quand même sympa parce qu'on a deux petites poignées qui sont quand même hyper pratiques et hyper solides, hein. Elles sont vraiment en métal, elles se déplient, elles se fonctionnent parfaitement. C'est vrai que la qualité de finition globale de la batterie, elle est vraiment hyper sympa, hein. Regardez, encore une fois, on retrouve des petites clés, des petites vis à clé Allen, donc facilement, on peut venir à la démonter. Ici, tout simplement comme information, sur le dessus, je ne sais pas si vous voyez bien, on a simplement le fait qu'on peut enficher les batteries. Donc tout simplement, c'est par ici, hein, petit cache en caoutchouc qu'on enlève et on a le connecteur pour les batteries. C'est bien sûr ici qu'on va mettre l'Hyper 2000. Et si on regarde sur le dessous, hop, on a le même petit cache ici. Cette fois, c'est si on voulait rajouter d'autres batteries, à savoir qu'on peut ajouter 4 batteries sur l'Hyper 2000. Donc 4 batteries sur l'Hyper 2000, on peut monter jusqu'à 7,68 kg. À savoir qu'une AB2000 a une capacité de 1920 watts. Donc forcément, si on en cumule 4, eh ben, on arrive à un total de 7,68 kg avec l'Hyper 2000 au-dessus. On peut cumuler 3 Hyper 2000, ça on y vient tout de suite. Je vais mettre
l'Hyper 2000 sur cette batterie, on fait un petit point après sur l'ensemble des caractéristiques avant de télécharger l'application et de l'installer. Bon allez, on va afficher le tout. Déjà, chose qui est hyper sympa, hein, ici j'ai déjà enlevé les deux petites vis que j'avais ici, mais on a un petit cache pour justement obtenir le port batterie, oui, qui va nous permettre de pouvoir connecter la batterie. C'est plutôt sympa qu'il nous ait mis un petit cache comme ça avec même deux vis, ce qui montre bien qu'on peut en effet utiliser l'Hyper 2000 sans aucune batterie pour s'en servir comme MPTT, comme micro-onduleur tout simplement. Donc ça c'est un petit truc qui est sympa. Ben oui, parce que on va le voir, mais on peut brancher donc sur un Hyper 2000, on peut brancher 4 batteries, mais on peut très bien avoir dans sa maison 3 kits Hyper 2000 reliés ensemble et ils vont tous communiquer ensemble. Si on est en trivacé, l'intérêt, ça va être de pouvoir mettre un système Hyper 2000 sur chaque phase, ce qui va être génial pour la gestion de l'ensemble du système pour la recharge des batteries par les panneaux solaires, etc. et machin, truc et bidule chose qu'on va voir un peu plus tard. Mais du coup, c'est là où ça peut être intéressant, c'est que c'est hyper modulable. On peut très bien se dire, je mets une batterie sur l'un, 3 batteries sur l'autre, pas de batterie sur un ou 4 batteries sur l'autre. Enfin bref, on peut vraiment jongler comme ça en différents selon le nombre de panneaux qu'on aurait à un endroit ou à un autre. En sachant quand même qu'on est limité à 1800 watts en entrée par Hyper 2000. Allez, on en fiche l'ensemble, ça va être tout simple. J'ai juste, hop, à mettre ça. Voilà, à trouver le bon. C'est enfiler, voilà, tout simplement les batteries ensemble. On a les petites pattes que je vous ai parlé. Hop. Les petites pattes que j'ai ailleurs, je vais les reprendre. Hop. Voilà. Ici, j'ai les petites pattes. Si j'avais envie, je pourrais très bien sceller l'Hyper 2000 avec la batterie. Comme ça, si je porte la batterie, je suis sûr que mon Hyper 2000 ne peut pas bouger. Bon, ici, je ne vais pas encore le faire parce que je suis sur la table. Je vais être amené à le déplacer. Mais sinon, là, ici, hop, ici, deux petites vis. Et puis comme ça tient bien. C'est bien solide. Ça, on le mettra quand on l'installera complètement sous les panneaux solaires, je pense. Hein, il y a des chances. Bref. Pour l'instant, c'est pas là-dessus qu'on revient. Alors, tiens, c'est marrant. Elle s'est automatiquement allumée, regardez, c'est devenu vert. On va voir ce que ça donne dans l'application, mais il se passe directement quelque chose, le fait de l'avoir branchée. Bon, c'était pas ce que je voulais faire, mais ma foi, c'est pas grave. On voit du coup les petites LED vertes qui s'allument sur le devant, c'est plutôt sympathique. Alors, hop. Si on en vient à l'arrière, donc on a, comme on l'a dit, la possibilité de mettre 4 panneaux. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que du coup, on a une sortie possible, une entrée possible dans la batterie de 1800 watts. C'est super intéressant parce que ça veut dire qu'on peut vraiment y brancher 4 panneaux et récupérer vraiment l'intégralité. À savoir que, comme je vous disais, hein, on peut mettre 3 systèmes Hyper 2000 dans la maison. Auquel cas, ça nous fait 1008, 1008 et 1008 si on les branche sur des panneaux différents. Qu'on soit en triphasé, on en met un sur chaque phase, mais qu'on soit en monophasé, on peut très bien aussi les mettre. En fait, tout se gérera par après parce que c'est hyper intelligent, on verra avec l'application, mais en fait, on peut utiliser des systèmes comme le Shelly Pro 3EM ou même le Smart Meter CT de Zendur pour pouvoir vraiment bien contrôler sa gestion et avoir un petit une recharge parfaite et une accumulation parfaite des besoins de la maison par rapport aux besoins de la batterie et par rapport surtout à la production des panneaux solaires. À savoir d'ailleurs que, on le verra dans l'application, j'imagine, mais c'est compatible avec le Shelly 3 Pro EM, ça comme beaucoup de batteries, mais elle est aussi compatible avec le Shelly 3 EM. En l'occurrence, moi, j'ai le Shelly 3 EM à la maison. Et dans d'autres systèmes de batterie, je suis un peu emmerdé parce qu'au final, je ne peux pas l'utiliser et ça m'embête un peu de changer pour un 3 Pro EM, tout simplement parce que je ne peux pas l'utiliser avec mon système, pour ne pas le nommer, StoreCube par exemple. Alors qu'ici, avec le système Zendur, le simple EM peut suffire. Là, il y a une petite différence. La seule différence, c'est que le Shelly 3 EM, il n'a pas de prise RJ45, donc ça veut dire qu'il est forcément par le Wi-Fi, donc il nécessite
de passer par l'Internet. Là où le 3 Pro EM, lui, a une connexion locale, donc il peut fonctionner même en local, ce qui peut être intéressant quand même pour gérer plus localement et sans Internet ces batteries quand on est à la maison. Mais la chose est sûre, c'est que ça fonctionne avec le 3EM et ça, on aura l'occasion de le voir. Ça fonctionne d'ailleurs aussi avec les petits plugs S de chez Li aussi, les petites prises connectées. Zendur en a, mais ça fonctionne aussi avec celle de chez Li. On aura peut-être l'occasion de le voir, je verrai, parce que j'en ai une à la maison, donc on verra si on s'amuse aussi avec ça dans les prochaines vidéos et dans le futur. Les caractéristiques quand même qui sont hyper aussi intéressantes sur ce Hyper 2000, et c'est pour ça que je suis hyper content d'avoir l'Hyper 2000 parce que je trouve qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Comme je vous disais, non seulement on peut récupérer l'énergie des panneaux solaires, donc 1800 watts en l'occurrence par système, mais on peut très bien aussi être branché simplement au secteur, même sans panneau, et pouvoir charger et décharger l'Hyper 2000. Bon, là, on sera limité, on sera plus à 1800 watts, mais on sera à 1200 watts, question de sécurité, mais ce qui est déjà quand même pas mal. N'oubliez pas, circuit dédié par contre. Donc, on peut recharger à 1200 watts et décharger à 1200 watts. L'intérêt, c'est que si on met la batterie assez loin, et même dans la maison, pas sous les panneaux solaires, mais dans la maison, et qu'on est assez loin et qu'on ne peut pas la brancher par les MC4, et au final, avec les systèmes de metteurs CT, que ce soit chez Li ou Zendur, on va être capable de pouvoir la charger en prenant quand même le surplus solaire. Ça, c'est quand même hyper intéressant parce que ça veut dire que soit on la branche sur les panneaux, soit on la branche sur secteur, on aura quasi la même chose parce que oui, dans la théorie, je ne l'ai pas encore testé moi en pratique, mais dans la théorie, ça fonctionne. Mais par contre, si on le branche quand même que par la prise, on aura quand même une petite perte plus importante que si on recharge par les panneaux solaires directement. Donc il y aura une petite perte parce qu'il y a de l'électricité qui s'en va au cours du chemin. Donc je crois qu'on peut perdre quand même jusqu'à 20%, donc c'est un petit peu dommage. Donc je dirais que si vous avez le choix quand même, n'hésitez pas, c'est vraiment plus intéressant, c'est quand même de le mettre avec les panneaux solaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de fiches MC4 disponibles ici, mais c'est intéressant qu'on puisse avoir quand même le choix. Alors en charge, on est limité donc à 1200 watts de recharge par la prise. À savoir que si on met deux batteries, deux batteries ou plus, on va pouvoir être à 1600 en charge. On sera toujours à 1200 en décharge par contre, mais on peut monter à 1600 en charge si on a plus de deux batteries. La chose qui est aussi intéressante quand on cumule 3 Hyper 2000, c'est qu'on va pouvoir charger avec plusieurs systèmes de panneaux. Là par contre, du coup, on n'a plus de limite, on est si on a une limite, mais je veux dire, on a 1800 par hyper, donc du coup, on peut monter jusqu'à 5400 en watts en recharge. Donc si on a les panneaux suffisants, ça peut être vraiment hyper intéressant de pouvoir cumuler les hyper. L'autre chose par contre, en cumulant les hyper, c'est qu'au niveau de la sortie, un hyper, on sort à 1200. Si on a 3 hyper, il y aura quand même une limite à 1800. Donc même si on a 3 hyper, on ne cumulera pas 3 fois 1200 en sortie, on aura un total max sur l'ensemble de 1800. L'intérêt de multiplier les systèmes va être pas de forcément augmenter la puissance de sortie parce qu'on reste quand même sur un système où on a besoin de sécurité, mais ça va être de pouvoir bien cumuler toutes les énergies et ne rien perdre, ne rien laisser partir dans le réseau parce que finalement c'est quand même ça le plus important. Et forcément, si on cumule 3 hyper, et en plus la chose qui est intéressante c'est qu'on peut, vu qu'on peut mettre 4 batteries maximum sur un set, on va passer de 7,68 sur 4 sur un hyper à 23,4 kWh sur un ensemble de 3 hyper avec 4 batteries. Ça du coup c'est hyper intéressant, ça fait quand même une sacrée installation. Je ne sais pas qui a besoin de tout ça, mais en tout cas c'est vraiment intéressant de pouvoir se dire qu'on a la possibilité de faire tout ça. À savoir que les batteries, je vous disais AB2000, AB2000S, AB2000X, elles sont toutes connectables ensemble, c'est-à-dire que si vous avez des AB2000 déjà et des AB2000S, aucun souci, en achetant une AB2000X, elle ira dessus sans problème. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que c'est aussi, on n'a pas l'obsolescence comme encore une fois chez d'autres, je ne veux pas citer Oscal, je ne veux plus citer Oscal,
Ah bah si, je le fais. Hein, Oscal où ils nous sortent une batterie et même quelques semaines après ils nous en sortent une nouvelle Pro et on peut pas, alors que c'est le même form factor, on peut pas les mettre ensemble. Ici c'est pas le cas. À chaque fois que Zendur nous sort une version de sa batterie AB, eh ben, elle est compatible avec tous les systèmes AB et avec toutes les batteries AB. Ça c'est quand même un petit plus qui est vraiment sympa et qui est à souligner. Bon, allez, c'est pas tout ça. Je vous propose d'aller voir un petit peu dans le manuel pour être sûr de pouvoir bien faire un démarrage comme il faut et bien démarrer l'utilisation de cette batterie. Ensuite, on téléchargera l'application, on ira faire un tour complet de l'application et puis on s'arrêtera là pour cette vidéo avant de partir sur d'autres aventures. Mais on va faire le tour complet de l'application parce qu'il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Moi, je me souviens encore une fois de l'application d'il y a 2 ans avec ma Solarflow. Là, je suis curieux de voir un petit peu l'évolution qu'a donné Zendur dans son application. J'aimais déjà beaucoup l'application à l'époque. Là, je suis plutôt curieux. Là, j'aime bien aussi le fait chez Zendur qu'on puisse régler sa capacité de sortir au watt près à partir de 30. On peut quand même pas descendre en dessous de 30, mais entre 30 et 1200 watts, on peut régler au watt près son niveau de sortie. Ça, c'est plutôt intéressant. Et en plus, avec un temps de réponse de 3 secondes, ce qui est vraiment tip top. Bref, on va regarder tout ça suite dans la vidéo. Bon, j'ai pas encore relié mes batteries au secteur parce que je veux quand même aller faire un tour dans le manuel avant et d'être sûr de ce que je fais, parce que plutôt que de le connecter, je me rappelle qu'à l'époque avec le Solarflow, j'avais eu un petit peu de difficulté parfois à le connecter. Donc là, je vais être sûr de bien faire les choses en règle. D'ailleurs, ça m'est arrivé aussi avec les StoreCube. C'est toujours un peu des fois compliqué. Hop. Donc je préfère tout de suite bien suivre la procédure. Donc je scanne, je choisis mon pays, la France, et on arrive sur le centre de téléchargement. Alors sur le centre de téléchargement, j'ai les Solar, le Solar 800 Pro, on a toute la gamme. Nous, ce qui nous intéresse, forcément, c'est l'Hyper 2000, puisqu'on a l'Hyper 2000. On a le manuel d'utilisation, on a le certificat de protection NS intégré, on a le guide d'installation et on a la déclaration de conformité européenne. Des documents qu'on a sous la main directement, ça c'est plutôt sympa, je trouve, parce que moins c'est clair, net, on a directement ces informations-là, on n'a pas besoin de les chercher si jamais on en avait besoin, ça c'est plutôt chouette. Bon, avant d'aller dans le manuel d'utilisation, on va peut-être plutôt aller dans le guide d'utilisation, ce qui peut être intéressant, et de voir un petit peu le guide d'installation, pardon, et de voir ce qu'il nous dit. Il nous amène sur une vidéo Zendur. Ok, est-ce qu'on se tape la vidéo Zendur? Elle fait combien de temps? 4 minutes. Eux, ils avaient le manuel à l'intérieur. Bon, moi, je ne l'avais pas. Bon, je vais regarder à mon aise cette vidéo et je vous dis simplement s'il y a des choses qui sont intéressantes ou pas. On va aller dans le manuel d'utilisation, voir si c'est la même chose qu'ils nous font une vidéo ou si on a des choses un peu plus... Ah non, cette fois, on a le manuel. Alors, la vidéo d'installation, je vous la passe, je vous l'expliquerai et j'installerai, je vous mets le lien en description directement aussi si jamais vous vouliez aller voir comment ça se passait aussi. Je vous mets le lien de cette vidéo, ça peut toujours être intéressant. Alors, le manuel, hop, en anglais, est-ce qu'on a du français? Donc on a 98 pages. Anglais, anglais, anglais. Alors ça, c'est un petit peu l'allemand. Le français. Je suis dans le français. Donc, on se retrouve avec les caractéristiques du produit, la déclaration de conformité, des conseils importants, hop, ce que contient la boîte. Moi je n'avais pas le manuel de l'utilisateur, tiens c'est marrant parce qu'ils disent que c'est normalement dans le contenu de la boîte. Bon après moi peut-être que j'ai récupéré un produit qui était déjà, ou même qui est reconditionné, c'est possible parce que de toute façon je l'ai eu gracieusement par Zendur, donc même si c'est un reconditionné, j'en suis très content. Du moment qu'il fonctionne, l'important c'est qu'on puisse faire nos tests et qu'on puisse voir si ça fonctionne ou pas. La vue ensemble avec la présentation du système, voilà. Et on a la présentation du produit, mais ça, je vous l'ai fait. Donc, on n'a pas besoin... Ah, si, on a une chose importante là. C'est qu'on a l'ensemble des LED, de leur signification. Donc, quand on est en vert fixe, ça veut dire que le produit fonctionne normalement. Quand on a un vert qui est pulsé, c'est que la batterie se recharge. Quand on a un vert pulsé, mais avec des petites lignes comme ici, donc si ça s'écarte comme ça ici, c'est qu'il y a des tentatives d'appareillage réseau. Oui, on l'a juste branché, donc il y a du courant par la batterie, parce que la batterie doit avoir un petit peu de charge, et donc là, il essaie de se connecter au réseau. Si on n'a qu'une petite barre au milieu aussi, c'est qu'on a un fonctionnement
normal, un vert respirant, ils disent. Ah oui, et, disons, et si on a une barre complète, elle nous affiche la charge de la batterie. Si on a du bleu et du vert, c'est qu'on a une mise à jour. Si on a du jaune, du rouge, c'est qu'on doit aller dans le dépannage, c'est qu'on a un petit souci. Voilà, bon, il nous explique toutes les notions, qu'il faut le mettre à 15 cm du mur, si on a du Wi-Fi, pas du Wi-Fi. Donc le câble, il fait 3 mètres, c'est bien ce que je vous ai dit. J'avais bien calculé avec mes petits bras. Tac. Bien sûr, oui, ne pas le mettre complètement directement au soleil quand même, même si elle est IP65, donc résistante à l'eau, mais pas en plein soleil, parce que ça reste quand même un système de batterie, même si elle est complètement en métal et bien hermétique, ça paraît logique de ne pas la mettre complètement au soleil. Hop, il nous explique comment la brancher, les différents systèmes. Ah oui, bien, si on branche les groupes de panneaux, comment bien brancher les panneaux pour ne pas intervertir ou croiser les différents éléments. Ça, c'est toujours intéressant. Il nous montre aussi un système, justement, comment bien les placer si on est en triphasé ou en monophasé, si on a plusieurs hyper, puisque vraiment, l'intérêt aussi, c'est sur ce produit-là. C'est ce que j'aime bien dans ce produit, quand même. On en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est ce que j'aime bien au final, c'est vraiment, on peut vraiment avoir beaucoup de potentiel et différents potentiels selon le matériel. Qu'on ait un seul hyper avec une batterie, qu'on ait un hyper et plusieurs batteries, ou qu'on ait plusieurs hyper et différentes batteries, qu'on puisse en plus la charger, décharger avec le secteur simplement, ou la connecter au panneau solaire. Bref, on a vraiment un ensemble hyper intéressant. Configuration de l'appli Zendur. Et puis, on a les maintenances avec le dépannage. Et ensuite, on passe aux différents. Voilà. Écoutez, on a vu un petit peu l'ensemble de ce manuel. C'est assez court, c'est assez rapide. Les éléments principaux, au-delà des caractéristiques dont on a déjà parlé, c'est le fonctionnement de cette petite LED qu'on a vu. Et puis, le fait de brancher les panneaux, ça, c'est assez logique. Et ça, de toute façon, on le reverra plus tard quand on sera à ce moment-là. Ici, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste de mon côté, je vais regarder cette vidéo, je vous parlerai des grandes lignes de cette vidéo, elle dure 5 minutes, je ne vais pas vous passer toute la vidéo, encore une fois, je vous la mets en lien. J'installe, on télécharge l'application et on fait un tour global de l'application et on voit un peu comment ça se comporte. Bon, alors j'ai tout ce qu'il faut pour me démarrer, j'ai la batterie, j'ai l'Hyper 2000, j'ai le petit manuel avec le QR code pour télécharger l'application et bien sûr, j'ai une prise de courant ici. Ici, encore une fois, je n'ai pas mes panneaux solaires, je ne suis pas chez moi. Mais ça va être intéressant d'ailleurs parce que du coup, on va la connecter au Wi-Fi ici, là où je me trouve. Et puis, ça nous donnera l'occasion de voir comment on remet un nouveau Wi-Fi quand on déplace la batterie quelque part ailleurs. Parce que ça, c'est toujours intéressant. Et des fois, ce n'est pas si évident que ça sur les batteries. Donc, on verra si, c'est évident, mais ce n'est pas toujours facile à remettre en place. Donc, on verra ici comment ça fonctionne. Alors, la petite vidéo de 5 minutes, j'ai regardé, il nous indique comment bien connecter les panneaux solaires sur l'Hyper 2000, à savoir que donc on a 2 paires comme on en avait parlé ici, donc 4 au total sur 2 micro-onduleurs. Ils sont bien séparés par 4 et 4. Par contre, la petite chose qui est intéressante, c'est que du coup, c'est le 1 et 3 qui sont un panneau et le 2 et 4 qui sont un panneau. De la même manière, de l'autre côté, c'est le 1 et 3 qui sont un panneau et le 3 et 4 qui sont un panneau. Ça aurait été sympa qu'ils nous mettent, même si c'est simple dans les faits, mais ça aurait été sympa qu'ils nous mettent un peu plus de couleurs, puisque là on a du vert pour un micro-onduleur et pour un MPTT et on a du blanc pour le deuxième MPTT. Ça aurait été sympa qu'on ait 4 couleurs pour bien être sûr de bien différencier les entrées et sorties de chaque panneau, même si c'est vrai que dans les faits, c'est à peu près clair. Autre chose aussi qu'on peut voir dans cette vidéo de 5 minutes d'introduction, c'est comment plugger l'ensemble. Je viens, je le pose ici en butée et ensuite après, j'ai plus qu'à le clipser et c'est tout simple, c'est tout fait. On peut rajouter une petite patte ici pour bien le fixer. Ici, encore une fois, je ne vais pas le faire puisque ici, c'est encore une fois une transition. Par contre, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est la qualité du produit, tout métallique, bien hermétique. On n'a rien qui dépasse. C'est vraiment super joli et ça inspire le sérieux. On va brancher le courant. Donc ici, comme on l'a déjà évoqué, la prise avec ici le détrompeur
et l'étanchéité. Voilà, je connecte et on branche ça à la prise secteur. Hop, voilà. Bon, bah, la première étape est faite. Ici, on a les petites LED qui s'allument, regardez. Et là, ça veut dire qu'elle se met en mode configuration, puisqu'on a les petites LED comme ça, regardez, elles sont en train de s'allumer. Donc là, ce qu'ils nous disent aussi dans la vidéo, bah, tout simplement, on n'a plus qu'à télécharger l'application sur le petit manuel, et puis de paramétrer la machine. Ah, il nous indique aussi sur l'application, c'est plutôt sympa. Ici, le petit bouton, on n'en a qu'un seul, qui n'est pas plus mal hein, pour l'étanchéité du produit. Mais on appuie 2 secondes pour l'allumer. On appuie 3 secondes pour paramétrer le Wi-Fi, ou resetter le Wi-Fi. Et on appuie 6 secondes pour l'éteindre complètement. Ça, c'était comme sur le SolarFlow que j'avais à l'époque. Au début, on a l'impression, et on se dit que ça va être un petit peu chiant, parce qu'on risque d'appuyer et peut-être de faire une mauvaise manip dans les faits pour pas faire ce qu'on veut faire, mais dans la pratique non, ça fonctionne plutôt bien, parce que de toute façon pour que on puisse changer, resetter le Wi-Fi, il faut qu'elle soit allumée. Donc entre les 2 et 3 secondes, on pourrait se dire que c'est un peu juste, mais au final non, puisque faut déjà l'allumer, donc de toute façon 1 ou 2 secondes pour l'allumer, et c'est seulement une fois qu'elle est allumée qu'on peut faire les 3 secondes pour l'amener au reset du Wi-Fi. Et 6 secondes du coup pour l'éteindre. Donc là, on a une plage un petit peu plus grande. Bon, allez, c'est parti. Je vais télécharger l'application et puis on se retrouve pour la suite. Bon, j'ai téléchargé l'application. Là, je suis rentré dedans. J'ai pu récupérer mon compte que j'avais à l'époque. Bon, j'avais oublié mon mot de passe, du coup, j'ai créé un nouveau mot de passe, mais j'ai pu récupérer mon compte. Il ne me servira pas à grand chose dans les faits, puisque j'avais pas utilisé l'application depuis très longtemps. Bon, alors je suis là, j'ai pas encore d'équipement, veuillez ajouter un appareil. Donc je vais ajouter un appareil. Il en cherche un, je l'autorise à chercher. Il trouve automatiquement l'Hyper 2000, ça c'est super. L'ajouter par le Wi-Fi du domicile, ajouter sans réseau Wi-Fi en utilisant le Bluetooth. Je pourrais l'utiliser avec le Bluetooth, hein, et comme ça le Wi-Fi ne sera pas paramétré. Je paramétrerai mon nouveau Wi-Fi quand je serai à la maison, enfin mon Wi-Fi actuel à la maison. Mais je vais choisir Wi-Fi, comme ça je vais rentrer le Wi-Fi d'ici. Et puis comme je vous ai dit, on aura l'occasion dans une prochaine vidéo quand je l'installerai chez moi définitivement, ou en tout cas pour nos prochains essais, je pourrai comme ça rechanger un petit peu. Alors il me demande mon mot de passe, il faut que j'aille rechercher le mot de passe. Voilà, donc j'ai mis mon mot de passe et là il est entré en connexion. Veuillez patienter pendant que l'appareil établit la connexion réseau. Donc l'application mobile envoie à l'appareil le compte et le mot de passe du routeur. Donc c'est l'appareil qui va réceptionner, contrôle, ah bah voilà, pouf, hyper rapide. J'ai même pas le temps de finir ma phrase qu'il avait déjà tout trouvé. Veuillez donner un nom à l'appareil, Hyper 2000. Bon, on va le laisser Hyper 2000, hein. Je pense pas qu'on en ait 50 000. Hop, on sait jamais. Si Zendur veut m'envoyer d'autres Hyper 2000 pour qu'on teste la mise en série, pourquoi pas. Paramètres d'initialisation. Allez, c'est parti. Bienvenue dans la création du système de gestion d'énergie. On démarre. Hop. Bon, il s'avère que je suis en Belgique actuellement. Mais, moi, je vais mettre France parce que c'est là qu'il ira, puisque c'est chez moi. Dispositif de stockage d'énergie, tac, 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 on a l'Hyper 2000. Le compteur optionnel, alors, ici, le compteur optionnel, donc la lecture de carte CT, donc on a le CT intelligent, donc ça peut être soit le Shelly Pro EM, ça peut être le Smart CT de Zendur directement, ou ça peut être aussi le 3EM de Shelly, ou ou même une fiche plug S ou les fiches de Zendur également. J'en ai pas ici, donc je vais pas le paramétrer. Je le paramétrerai quand on sera à la maison, puisque j'ai un Shelly 3EM, hein, comme vous le savez. J'avais fait une vidéo d'ailleurs où je l'avais complètement installé dans mon tableau. N'hésitez pas à aller la voir parce que c'est super intéressant. J'avoue que j'ai pas trouvé énormément de vidéos où on m'expliquait vraiment comment brancher le Shelly 3EM, et j'avais plutôt bien fait dans ma vidéo, j'en étais assez content. Alors, appareil électronique avec les prises intelligentes. Bon, là, justement, c'est des prises intelligentes, mais ici, pareil, j'en ai pas, donc on peut passer à la suite. Ici on a définissez les limites de charge et de décharge. Puissance maximale de décharge. Sécurisation limitée. Si on regarde, avez-vous assurez-vous que les réglages de limitation de décharge conformément aux réglementations. Donc ça,
on doit avoir ces réglementations. Ici, en l'occurrence, puissance de décharge, en théorie, maximale de charge sécurisée, limitation. Hop, c'est marrant, hein, on peut monter beaucoup plus haut. Si je mets par exemple, je vais mettre 3000 pour voir, maximale de charge sécurisée, limitation. Alors on peut monter le chiffre, en théorie, je vous rappelle, on est à 1200 normalement, 1200 et 1200 sur les charges, qui peut monter à 1600, limite de la batterie. Hop, je vais laisser ça. De toute façon, comme avec les StoreCube actuellement, chez moi, je n'utilise pas énormément d'envoi, donc normalement, en théorie, au-dessus de 1200, je ne devrais pas vraiment en avoir besoin. Alors, définition. LG courant solaire injecté, courant nominal, section de câble disjoncteur, donc c'est bien, il nous explique bien ce qu'il faut faire, les accords de sécurité, exactement. L'appareil du réseau via une prise de courant électrique standard, régler la puissance de sortie à moins de 900 watts, ben oui, parce que si vous n'êtes pas sur un circuit dédié, hein, n'oubliez pas de limiter effectivement à 900 watts pour être sûr. Si vous êtes sur un circuit dédié, c'est là qu'on peut monter un peu plus. Voilà, hop, pardon, j'ai oublié d'accepter. Je reconnais et je confirme le respect. Hop, voilà. Alors, le système utilise le paramètre de charge de base lorsqu'un compteur n'est présent ou détecté. Alors, on peut ajouter un planning. Là, pour l'instant, mais encore une fois, je ne vais pas le faire. Prévision météo, je m'en fous aussi. Système veut donner un nom au système tel que système d'énergie domestique. On s'en fout aussi. Et voilà. Et bien en fait, on a déjà tout paramétré. C'est hyper simple, hyper facile. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, on se retrouve sur l'écran principal. Ça va être le moment où on va faire le tour un petit peu de l'application. Donc là, la batterie, par exemple, elle est chargée à 63%. Donc, je suis impressionné quand même par la facilité à laquelle on a rentré l'Hyper 2000 dans l'application. Je me souviens que ça avait été beaucoup plus compliqué à l'époque, il y a 2 ans. Ben voilà, en 2 ans, il y a eu pas mal d'évolutions et ça, c'est hyper intéressant. Alors, je dis beaucoup hyper d'ailleurs, c'est un Hyper 2000, je dis beaucoup hyper dans cette vidéo, j'ai l'impression. Bref, je clique sur la batterie pour voir un petit peu. Là, en l'occurrence, on peut remarquer une chose, c'est que la batterie, elle a 63%. Le temps de décharge restant, on a 5h48. Donc là, elle est en train de se décharger automatiquement. On ne lui a encore pas donné d'ordre, nous personnellement, hein, on l'a juste installée. Et elle est en train de décharger 200 watts sur la maison. On voit bien, on a les sorties PV qui ne sont pas branchées, on a la sortie. C'est vraiment clair, hein, c'est vraiment clair et net. Ajouter un H1, statistique, bon, on n'a forcément encore rien de tout ça. Je vois qu'il y a une petite roue crantée, information sur l'appareil, partage d'appareil, configuration du réseau, manuel d'instruction. Configuration du réseau, voilà, appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes si vous voulez rechanger. Ça, encore une fois, c'est ce qu'on fera quand on sera à la maison plus tard. Hop, je reviens en arrière et je reviens en arrière. Donc ça, c'est le menu de l'Hyper 2000. Maintenant, on a la maison. Alors, la maison, on voit l'ensemble. Donc là, en l'occurrence, moi, j'aurais qu'un Hyper, donc je verrai que celui-ci. Mais si on avait plusieurs systèmes, on pourrait avoir une vue d'ensemble sur cet écran ici. Panneau solaire, 0%, 0 watts. Appareil électronique, bah là, 200 watts du coup. Et on a l'Hyper 2000 qui, là, envoie 200 watts vers la maison, puisqu'on est en mode automatique. C'est là où je peux cliquer sur le mode, et on a le Zenki utilise l'IA avancée pour optimiser la charge des décharges et l'utilisation d'énergie selon les prévisions solaires, les habitudes et les prix dynamiques offrant de meilleurs rendements. Donc ça, on pourrait très bien laisser l'AI s'en occuper. Mode automatique, simple à utiliser et suffisamment intelligent pour la plupart des scénarios, il ajuste la puissance de sortie en fonction de la configuration du réseau. Et on a l'expert, hop, où là, dans l'expert, on a le mode de compteur intelligent. Donc ça, c'est si on a le CT. Ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser quand on aura le 3EM à la maison. On a la même chose avec les prises intelligentes. Et ajuster la puissance de sortie selon le programme de charge de base. On a un mode charge de base et un mode tarif électricité. Alors le tarif électricité, ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Avec EDF, je sais que ça fonctionne pas actuellement, mais avec quelques fournisseurs, je pense qu'il n'y en a pas encore beaucoup en France. Mais grâce à ça, on pourra jouer avec le fait qu'on puisse la charger en heure creuse et la rebalancer en heure pleine, en tout cas quand on a un tarif plus bas, et pour le rebalancer quand on a un tarif plus haut. Dans les faits, hein, ça j'avais déjà testé avec StoreCube. Hein. Dans les faits, charger pendant des heures creuses et rebalancer, ça n'a pas vraiment d'intérêt. On gagne quelques centimes sur une journée. Ça vaut pas vraiment le coup, honnêtement.
Surtout qu'en plus, en sachant que là, si on est branché sur une prise, je rappelle que connecté au panneau, on prend bien la charge, connecté à la prise, on récupère la charge et on décharge, on a une petite perte. Donc en plus, avec la perte, au final, on gagnerait vraiment rien. Je me demande même si on ne serait pas en négatif selon son prix, bien sûr, d'électricité. Donc ça, c'est les modes. Ici, pour l'instant, on est en automatique. On a les informations ici. Donc, ah oui, en jour, semaine, mois, c'est assez sympa. Mais là, encore une fois, on ne peut pas voir grand-chose puisque là, on vient juste de l'installer, mais ça sera quelque chose qui va être intéressant à aller voir. Je vois au-dessus qu'on a une petite roue crantée encore. Définir le prix de l'électricité, donc on peut définir le prix. On a le plan énergétique, la stratégie de distribution de l'énergie. Mais en fait, ouais, usage domestique, c'est vachement bien parce qu'on a plein, on a plein de export des surplus d'énergie. On a vraiment énormément de paramètres. Vous voyez, plan énergétique, stratégie de distribution de l'énergie, c'est là où j'étais. Les paramètres de sécurité, donc on peut les changer. La norme nationale, ici j'ai mis la France, mais c'est bien parce que du coup on peut avoir les normes par pays déjà à la base. On a l'emplacement du système, donc ça si on veut le localiser. La configuration de la batterie. Ah, ça c'est intéressant parce que je vais mettre arrêter la décharge à 10% et stopper la recharge à 90%. Ça, c'est ce que j'aime bien mettre dans toutes mes batteries. Ensuite, le plan énergétique, on peut le rebouger ici. Donc ici, sur le petit hexagone en haut, on peut aller dans tous ces paramètres pour changer tout ça. Sur le bas, on va avoir l'appareil. Donc ça, c'est où on était juste avant, où on voit les paramètres liés à cet appareil précisément. On a un forum. Ah purée, ça c'était chouette. J'adorais ça sur l'application Zendur à l'époque. Et ça m'avait vraiment aidé plein de fois. C'est-à-dire que, hop, on a des gens, des propriétaires de Zendur qui parlent à l'application chaque fois qu'ils ont un souci ou une question, mettre des posts sur l'application en direct sur le forum, et nous ça nous permet de pouvoir lire. Souvent on peut y trouver ses propres informations quand on a un souci ou quoi, et je me souviens qu'à l'époque, il y a 2 ans, ça marchait déjà très bien, parce que je sais que moi j'avais eu quelques soucis et j'avais pu solutionner une partie grâce au forum. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Je suis content qu'il l'ait gardé et qu'il l'ait sauvegardé. D'ailleurs, il y a un groupe Facebook aussi qui est très actif et où on peut trouver beaucoup d'informations sur les produits Zendur. Et ça, c'est vraiment super. Bref, le forum, moi, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup à l'époque. Et là, je vois qu'ils l'ont maintenu, etc. Et qu'il est actif d'ailleurs, puisqu'on a pas mal de messages, je vois ici. Donc ça, c'est chouette. En plus, avec un traducteur, donc même si c'est écrit dans différents pays, on a toujours une traduction qui peut nous permettre de lire et même de répondre et d'interagir avec les différents messages. Ça, c'est chouette. Galerie. Qu'est-ce qu'on a dans la galerie? Alors, on a un petit shop en fait. Portable charge. Ah oui, on a un petit shop. Tiens, moi, je vais le mettre en français. Et en français... on a un petit peu moins, bah oui, on a les produits. Ça, c'est marrant d'ailleurs. Regardez, si je vais sur le shop américain, il nous propose des choses différentes. On peut acheter des câbles USB, on peut acheter un chargeur, on peut acheter des petites powerbanks. Ça, c'est marrant, on les a pas chez nous, ça. Peut-être que ça arrivera plus tard. Intéressant. Ça serait intéressant de voir si on peut les commander d'ailleurs directement dans l'application. On essaiera ça peut-être un petit peu plus tard, une autre fois. Là, on se concentre sur vraiment faire le tour de tout ça. Bref, on a le store français où on peut avoir tous les appareils à acheter. Ah oui, c'est l'occasion, tant qu'on est sur la partie store. Le Black Friday, eh oui, je vous ai déjà parlé plus tôt dans la vidéo, mais on est au moment du Black Friday. Et en plus des promos de Black Friday, j'ai un petit code qui m'ont envoyé là entre la première partie de la vidéo et maintenant. J'ai reçu un mail et j'ai un code pour vous que je mets en description en plus des liens vers le Black Friday qui peut vous donner 5% de remise supplémentaire sur les remises de Black Friday. C'est toujours intéressant. D'ailleurs, on peut aller faire un tour un petit peu sur le Black Friday et voir, regardez, par exemple, si on regarde l'Hyper 2000 ici, il est à moins de 1000 € au moment du Black Friday. Je crois qu'en plus, on va avoir des prix qui évoluent dans le courant du mois novembre-décembre, puisque là, on est dans le pré-Black Friday. Il y a des chances qu'il y ait encore des modifications de prix au moment où on sera vraiment dans la période Black Friday.
Quel moment est le mieux pour acheter, je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que là, vous avez un bon prix et un code de moins 5% encore une fois. Bon allez, on revient à l'application parce qu'on n'est pas là pour visiter le store. Je vous laisse aller faire un tour. Je vous mets le store d'ailleurs pareil dans la description, comme ça vous pouvez aller faire un tour. Et ensuite, eh ben, on a le profil. Donc le profil avec le partage de l'appareil, l'assistance à propos de quelques trucs un peu moins intéressants. Il y a mon profil bien sûr. Et puis, il y a plus de services avec le Shady, etc. Mais ça, encore une fois, ça, on ira plus loin quand on verra tout ça. Ah oui, on a aussi, si on va dans les appareils, on a dans la petite roue, je vais pas montré, mais on a la mise à jour du micro-logiciel. Donc on va faire aussi les mises à jour ici. Il m'en propose une d'ailleurs. Il me propose une pour passer à la version 3.1.2 là actuellement. Je suis même en dessous, Master Firmware, AC. Oui, j'ai moyen de faire des mises à jour. Bon, ça, je verrai un petit peu plus tard. Bon, on a fait un premier petit tour complet de l'application. On voit que ça fonctionne, qu'il n'y a pas de souci. Moi, je suis vraiment bluffé par le fait qu'elle soit d'une simplicité exemplaire à mettre et à configurer. Vous voyez, ça a été hyper simple. On la branche automatiquement. Dans le passé, moi, je me rappelle que ça avait été beaucoup plus compliqué. Là, je suis hyper étonné. Je suis hyper surpris. J'avais envie de revenir un peu dans l'application quand même, dans le sens où ici, par exemple, on est sur l'appareil. Si je vais sur l'appareil, donc de base, quand on branche la batterie, il met 200 watts et il renvoie 200 watts. Et je me disais, mais tiens, où est-ce que je vais pour aller choisir, parce que là, je ne peux pas cliquer sur le plan d'énergie. Ici, non plus, on n'a pas accès aux paramètres d'entrée et de sortie CA, ni à la configuration de la batterie, etc. Et en fait, c'est parce que par défaut, il est mis en mode automatique en HEMS. L'HEMS, c'est tout simplement, sur la maison, il gère l'ensemble global de tout ce qu'on aurait comme produits Zendur ou etc. C'est là où il gère le tout. Sauf que du coup, nous, ce qui nous intéresse ici, en l'occurrence dans mon test, dans mon expérience de cette vidéo aussi, c'est que j'ai juste cet appareil, j'ai rien d'autre. Donc en fait là, il faut que je désactive ici le HEMS. Et à ce moment-là, j'ai les plans énergétiques qui se mettent à disposition directement sur l'appareil. De même que si je vais ici, j'ai cette fois la possibilité, vous voyez, de pouvoir régler. Donc là, par exemple, ma sortie vers le domicile, elle est à 0. Le mode d'entrée, il est 0. Si je vais voir, hop, voilà, on peut voir que je suis à 0, 0. Si je retourne et que je mets une sortie ici, par exemple, à 100 watts, alors je fais mis 100, mais on peut très bien régler comme ça avec la petite mallette. Hop, je fais moins, avec le plus, on va de 100 en 100, vous voyez, mais sinon on peut régler au watt près avec le truc. Donc là, par exemple, je mets juste 100, juste pour l'exemple. Je sauvegarde. Voilà, le chargement est réussi. Si maintenant je retourne sur l'Hyper 2000, hop, ici, on peut voir qu'il est en train de décharger 100 vers le réseau. Donc là, c'est la manière dont on peut l'utiliser si je veux l'utiliser comme avec le Store Cube. J'ai trouvé une autre chose intéressante, c'est la stratégie de distribution de l'énergie ici. Si on descend, on peut voir qu'on a l'export du surplus d'énergie et il y a marqué interdit. Et ça, c'est assez intéressant parce que lorsque la batterie est entièrement chargée ou a atteint la limite maximum définie, le Hyper 2000 ne permettra pas à l'énergie solaire d'alimenter le réseau électrique. Si vous ne souhaitez pas fournir votre surplus d'énergie solaire au réseau public, cette option peut s'avérer un choix judicieux pour vous. Oui et non, parce que dans les faits, moi je serais presque plus pour le mettre, pour permettre, parce que de toute façon, une fois que la batterie est pleine, j'ai tout intérêt à ce que mes panneaux continuent de donner un petit peu sur ma maison et ne restent pas perdus, mais partent plutôt sur la maison en dehors du système. Donc ça, c'est quand même un paramètre qu'on vérifiera quand on sera installé chez moi. Là, je vais le laisser de toute façon comme ça ne change rien ici. Mais voilà, c'est trois petits paramètres. Et forcément, si on est, donc là, j'ai réglé en manuel sur l'appareil, si je vais sur la maison, vous voyez que maintenant, la maison, il y a marqué « Veuillez ajouter un dispositif de stockage d'énergie » parce qu'en fait, ici, cette page-là, la maison, c'est le HEMS, donc c'est là que ça contrôle tout de manière automatique et intelligente. Et par l'appareil, ici, on peut régler manuellement, mais alors à ce moment-là, on n'a plus la gestion au niveau de la maison.
Bref, ici, moi, je ne vais pas la laisser se décharger non plus parce que je n'ai aucun intérêt à ce qu'elle charge et se décharge ici, puisque on n'est pas chez moi et que c'est inutile que je charge et que je décharge. Donc je peux mettre à 0, hop, et là, je sauvegarde. Et ma batterie est alors en veille. Tout est vraiment privilégié pour qu'on ait le mode automatique d'activer, hein, avec l'IA, etc., la gestion automatique. Donc, il semble vraiment nous pousser à avoir un Shelly 3 Pro EM ou EM ou leur CT maison pour pouvoir gérer l'entièreté de la batterie. Le mode manuel, on voit qu'il est mis ici un petit peu en secondaire, hein, alors qu'il y a 2 ans, c'était vraiment mis en valeur le fait qu'on puisse régler manuellement. Ici, il est un peu mis de côté parce que je pense qu'ils sont vraiment très fiers de leur système de gestion automatique. Et ça, on aura l'occasion de voir un peu plus tard ce que ça donne. Bon, cette vidéo était une première prise de connaissance avec l'appareil Hyper 2000. Donc on a fait un petit tour complet, hein, on l'a unboxé, on a regardé un petit peu ce qu'il nous fournissait, on l'a installé, on a fait un petit tour complet de l'application et on a regardé un petit peu les différentes choses. Bon, là maintenant il va être temps d'aller plus en détail, donc dans les prochaines vidéos, parce que là pour celle-ci on va s'arrêter là, mais dans les prochaines vidéos on va aller un peu plus loin, j'ai hâte de la mettre chez moi personnellement. Ce qu'on peut dire déjà là de mon expérience maintenant, c'est que je trouve que je suis vraiment impressionné par le fait qu'elle soit d'une simplicité incroyable à mettre en place. Zendur se vante justement de ça, hein, d'être vraiment très plug and play et d'avoir une grande facilité, d'être le système qui est hyper facile pour toutes les personnes qui n'y connaissent rien en technique, etc. Et effectivement, hein, hyper simple, on la branche, on l'allume, ça rentre dans l'application en 2 secondes. Franchement, il y a un gros travail en 2 ans, puisque j'ai mon expérience d'il y a 2 ans encore une fois, il y a un gros travail qui a été fait à ce niveau-là et qui est plutôt impressionnant. Et du coup, on est vraiment sur un peu l'Apple de la batterie, hein. C'est soit ça fonctionne pas, mais il n'y a pas d'entre-deux. En tout cas, la première approche, pour moi, je trouve que c'est hyper intéressant, le fait justement qu'on ait cette facilité absolument incroyable de pouvoir la mettre en place, etc. J'ai hâte vraiment de la tester chez moi. J'adore le fait, la finition, le fait qu'elle soit, au final, elle soit pas si grosse que ça. Et alors l'intérêt de celle-ci, l'Hyper 2000, c'est vraiment qu'on peut aussi bien la brancher sur des panneaux solaires, que la brancher en secteur, décharger, recharger par l'un ou par l'autre, et pouvoir faire ces réglages très facilement si on a un smart meter à la maison. En sachant d'ailleurs que pareil, sur le site, on peut voir là au moment du Black Friday que le CT de chez Zendur est offert en plus. Donc en plus, on a une bonne réduction. Le CT est offert. Bon, le CT, c'est toujours, attention, ça, aidez-vous quand même pour l'installer dans vos tableaux parce que ça demande quand même quelques compétences électriques. Mais la batterie en elle-même, ça en demande vraiment aucune. On la branche, on l'installe et c'est parti. J'adore aussi qu'on ait des puissances de décharge et de charge qui sont quand même assez importantes, 1200 watts en charge-décharge, en sachant qu'on peut aller un petit peu plus loin avec les panneaux solaires quand on a plus d'une batterie. Ça, c'est aussi intéressant. Et alors, bien sûr, la fonction, mais ça malheureusement on n'aura pas l'occasion de la tester dans cette série de vidéos parce que j'ai qu'un seul modèle d'hyper, le fait qu'on puisse accumuler 3 hyper et pouvoir faire un réglage très précis et s'amuser avec tout ça, ça peut être aussi très intéressant. Bref, on va s'arrêter là sur cette vidéo. Tous les liens sont en description parce que c'est le Black Friday. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai hâte de l'installer chez moi et qu'on puisse retourner dans l'application et voir vraiment comment on va régler ça avec le Shelly 3 EM. Ça, c'est me hype de fou aussi qu'on puisse faire les réglages avec un 3 EM et pas forcément d'avoir simplement le 3 Pro EM. Ça va être super. Bref, on se retrouve à tout bientôt avec ce produit-là. Bon, on aura sûrement d'autres vidéos aussi entre-temps, mais ce produit, je compte bien vous en faire une série de vidéos comme je l'avais fait à l'époque. Et cette fois, j'espère bien qu'il va rester à la maison. En tout cas, on va le tester dans plusieurs configurations. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire aussi comment vous auriez envie qu'on teste un petit peu, si vous avez des idées ou des envies par rapport à la configuration de mon installation. Je vous rappelle, j'ai 5 panneaux solaires à l'extérieur avec une petite protection où elle pourra
aller en dessous, peut-être à côté des Store Cubes, ou peut-être en remplacement des Store Cubes. Ça sera à voir. En plus, là, on est au moment de l'hiver, et ça va être intéressant de voir comment elle se comporte, parce que faut pas se leurrer, hein, dans les Ardennes, j'ai pas beaucoup de production, donc on ne sera pas sur un truc de fou furieux dans ces premières vidéos. Donc, j'ai hâte de voir comment elle se comporte à l'hiver, et puis bien sûr, dès qu'on sera au printemps, alors là, on va sortir les vidéos. Hein. Allez, bonne semaine à tous. Vive le Black Friday. Hein.